dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous décryptons même un cas d'investissement spécifique ce soir avec l'un des gérants des équipes de Clartan Associés. C'est Thibaut Dupavillon qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On retrouve les équipes de Clartan une fois par mois pour décrypter un cas d'investissement. Vous êtes venu avec le dossier Amadeus IT pour ce mois-ci. Thibaut, on est dans l'univers du voyage, c'est ça au sens très large. Oui, exactement. Alors, merci de me recevoir. C'est une entreprise qui est internationale, qui est spécialisée dans la technologie, la solution technologique pour le voyage, le tourisme et en particulier le trafic aérien. Je vous dis en deux mots ce que... Ouais, bien sûr. Bon, ça a été fondé en 87, pour comprendre la genèse de l'entreprise, par 4 compagnies aériennes, à savoir Air France, Iberia, SS et Lufthansa, qui ont voulu créer une interface entre, d'un côté, des agences de voyage et puis, de l'autre côté, leur système de réservation. Et c'est devenu un standard. Voilà. Alors, pour voir on aime bien avoir les agrégats chez Clartan assez vite pour voir de quoi il s'agit. Entreprise espagnole, évidemment. Ouais. Elle est basée à Madrid. Elle a un centre de R&D principal qui est derrière Nice, à Saint-Pierre Antipolis. Elle doit peser en bourse un peu plus de 30 milliards. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,1 milliards l'année dernière. 1,3 milliard de résultats nets. Quand je dis entreprise mondiale, c'est qu'elle est présente dans 190 pays, 18 000 collaborateurs. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'histoire. Fondée en 87, vous dites le métier historique, et c'est pour ça qu'on connaît Amadeus, même si ce n'est pas une boîte grand public, ce n'est pas du B2B, c'est vrai qu'on a en tête cette interface de distribution des billets d'avion, hein, pour dire les choses simplement. Amadeus IT, c'est le nom de l'entreprise aujourd'hui, c'est une boîte tech. Je veux dire, derrière ce métier de la distribution, il y a d'autres métiers technologiques qui sont venus s'agréger également, Thibaut. Oui, bien sûr, parce que à travers la technologie comme fil rouge. Hein. Oui, cette recherche et cette composante de R&D qui fait 7 à 18% des ventes, elle était applicable à d'autres types de métiers. Donc à côté de la distribution classique, parce que la distribution classique, c'est aujourd'hui c'est 40% de l'activité. 350 000 agences de voyage, 400 compagnies aériennes, donc ils ne sont pas restés seuls évidemment, et des parts de marché très importantes, de l'ordre de 40%. Mais ils ont créé un deuxième métier, qui est l'IT pour les compagnies aériennes. Par le passé, elles le faisaient en interne, et puis au fil du temps, c'est devenu très lourd à entretenir, et pas forcément très efficace. Et elles ont fini par acheter ça sur étagère, donc c'est les solutions d'Amadeus qui a aussi 40% de part de marché. Mais il y a encore, un peu comme le petit Gaulois qui résiste, il y a 20% de compagnies aériennes qui le font toujours en interne. Ouais. Et là, c'est assez sexy aussi parce qu'ils ont 40% de part de marché bien à l'instant, mais à côté, les concurrents sont beaucoup plus petits et assez mal armés finalement. Bon. Donc il y a eu ce métier effectivement des solutions IT pour l'univers aérien qui s'est créé aussi autour du métier historique de la distribution. Oui, donc, alors c'est moins mature, au contraire c'était encore très dynamique. Et puis le dernier étage de la fusée, c'était créé il y a une quinzaine d'années. C'est les logiciels IT, c'est l'IT pour les chaînes hôtelières. Et notamment tout ce qui est système de réservation. Alors c'est un marché qui est un peu particulier parce que il est beaucoup plus distribué tant en matière de l'offre qu'en matière de clientèle, mais ils montent progressivement en puissance et là aussi sur des leaders. Qu'est-ce qu'on peut dire des tendances business une fois qu'on a décrit ces métiers et le métier original? C'est des tendances lourdes, profondes sur lesquelles ces métiers s'appuient. Il y a un côté cyclique. Comment on caractérise un peu justement ces tendances? Ce qui est très beau, c'est que le métier est structurellement en croissance parce que sous-jacent, c'est le trafic aérien. Et le trafic aérien, ça croît au rythme de 1,5 fois le PIB, quoi. C'est la croissance du PIB, un peu plus. Une fois et demi, donc c'est mieux. Une fois et demi. C'est encore plus beau. Alors évidemment, quand le Covid n'a pas été à une période fameuse, mais là, on est revenu à des niveaux après Covid. Ah oui. Donc la dynamique a été de nouveau enclenchée. Beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait au moment du Covid, hein, je me souviens très bien. Oui. Mais on ne retrouvera jamais le trafic aérien d'avant, ou ça prendra 15 ans. Ça a pris une paire d'années, quelques années. Quelques années. Ah ouais. Ce qui est très beau dans ce type de business, c'est que c'est transactionnel. Alors, vous parliez il y a un instant du prix du pétrole, mais donc c'est le prix du pétrole, c'est 30% des coûts d'une compagnie aérienne. Donc, évidemment, il y a des pincements où aujourd'hui, c'est l'inverse sur la rentabilité. Eux, c'est pas leur schéma, c'est transactionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un billet d'avion a été mis par une agence de voyage, il y a un fee qui est payé. Ouais. À chaque fois qu'un passager rentre dans un avion, il y a un fee qui est payé. Donc, transactionnel. Et puis, c'est pour la même chose pour l'IT hôtelier, même s'il y a une part de fixe qui est plus importante. Et ce qui est
assez beau aussi dans ce type de business, parce qu'on aime beaucoup ça chez Clartan, c'est que c'est très sticky, au sens où un contrat de distribution, c'est 5 ans. Ouais. Un contrat d'IT, c'est 15 ans. Et puis il y a... C'est de la récurrence, de la visibilité. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont très bien armés. Le métier de la distribution, d'ailleurs, c'est un métier qui est encore en croissance aujourd'hui. Ça se gère comme une belle rente ou c'est encore un métier qui se développe? C'est-à-dire que moi, distribution de billets d'avion, j'avoue que je ne sais pas la dernière fois de ma vie que je suis passé par une agence de voyage, si vous voyez ce que je veux dire. On est d'accord. Si vous voulez prendre un vol lambda, à savoir un Paris-Nice ou un Paris-Barcelone, le plus vraisemblable, c'est que vous alliez sur le site d'une agence de voyage en ligne, vous regardez quelles sont grosso modo les compagnies aériennes qui vous offrent différents prix. Et on va directement sur le site de la compagnie. Sur l'appli. Et ça, c'est pas rien aujourd'hui. Alors, j'ai pas les chiffres tout récents, mais entre les sites et les applications, c'est 38%. C'est-à-dire 38% en 2015 en volume et c'est 44% en 2000. Complètement désintermédié en fait, c'est ça. Complètement désintermédié. Et donc c'est ce qui fait qu'aux yeux du marché, l'activité principale inquiétait. Est-ce qu'on n'arrive pas à une maturité? Est-ce qu'on n'arrive pas à une décroissance? Et alors il y a une pièce de plus dans la machine qui est arrivée parce que l'IATA... L'Association internationale du secteur. Ah oui. Oui. Je vous cache rien, vous connaissez ça. L'IATA s'est dit, on va rendre le marché plus facile et on va lancer un langage universel qui va s'imposer à toutes les compagnies aériennes de manière... Alors donc toutes les fonctionnalités seront beaucoup plus faciles parce que l'ancien système, il y avait 24 tarifs, dont 26 tarifs, dont le lettre d'alphabet. Et donc c'est assez contraint. Et ça va pouvoir permettre aux compagnies, aux agences de voyage de réserver directement auprès des compagnies aériennes sans passer par le système de distribution. D'accord. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est passé comme ça. Et il y a une réflexion qui est récente, c'est ça que le sujet est intéressant, parce qu'on a fini par intégrer ce nouveau langage au système de distribution actuel. D'accord. Et la migration est assez lente. D'accord. Donc voilà, donc ça va pas aller très vite. Et puis, ce qui a faussé aussi les chiffres de la désintermédiation, c'est que la dernière décennie était marquée par l'essor des low cost. Donc évidemment, la croissance n'est pas la même. J'entends. Au global, c'est un groupe qui est une référence mondiale, qui a une intensité concurrentielle assez faible. Ça dépend des secteurs. Ouais. Vous avez... pour la distribution, ils ont 40% de part de marché et le suivant qui est présent aussi dans le deuxième métier s'appelle Sabre, qui est un acteur américain, est endetté jusqu'ici. D'accord. Et grosso modo, pour avoir un ordre de grandeur, ils sont 2 fois plus petits en termes de taille. Ils sont 2 fois moins rentables, ils ont 2 fois plus de dettes. Donc la situation est un peu compliquée. Donc ils sont juste après pour la distribution et en revanche, pour l'IT, pour les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus petit. Ils ont peut-être 15-16% avec un Chinois, mais la Chine est un marché fermé. Oui. Donc ils vont grappiller. Amadeus est capable de grappiller des parts de marché les unes après les autres. Oui, je comprends. Il y a un autre élément que je voulais signaler, c'est le momentum qui est favorable pour les autres distributions, les autres segments d'activité. Vous avez qui va en plus de l'inflexion sur la perception du marché de la distribution, c'est dans la partie IT, donc solutions logicielles pour les compagnies aériennes, une nouvelle gamme de produits qui va sortir à l'horizon 26-27 qui sont à la fois plus chers et surtout beaucoup plus efficientes pour les clients. Ouais, plus efficient. Donc c'est assez séduisant. Et autre élément intéressant, c'est toujours d'un momentum plus favorable, c'est pour les chaînes hôtelières, l'IT hôtelière, un basculement, un déploiement auprès de grandes chaînes à partir du S2. D'accord. Avec un possible effet d'entraînement au reste de la Donc il y a des catalystes là spécifiques qui sont là devant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire justement alors de la valeur boursière de Amadeus IT? Ça se paye combien, pour dire les choses simplement, Thibaut? Et comment vous qualifiez cette valeur? C'est une valeur de croissance? Qu'est-ce qu'on attend d'une valeur comme Amadeus IT dans un portefeuille là? Pour nous, c'est vraiment la valeur qui coche toutes les bonnes cases. Toutes les bonnes cases. Celles que vous cherchez en tout cas chez Clartan. Oui. Ouais. L'activité est relativement régulière hors situation comme Covid assez exceptionnelle. Donc c'est assez régulier, c'est très rentable. Il y a un levier opérationnel comme toutes les boîtes d'IT. Ça gagne des parts de marché. Le leadership n'est pas contesté, n'est pas contestable. Et on peut attendre
une évaluation du BPA de l'ordre de 10% plus par an. D'accord. Quelquefois rajouter le Qui dividende. fait la croissance boursière, quoi. La croissance boursière, c'est la croissance du BPA, le retour aux actionnaires, Ouais. c'est ça. Il n'y a Parce pas de sous-valorisation évidente, j'imagine, d'un titre comme En fait, Amadeus aujourd'hui. Pour une boîte de logiciels, elle devrait se payer plus cher parce qu'aujourd'hui, elle est à 22 fois l'année en cours, un petit peu moins, Ah oui. 19 fois l'année Ah prochaine. Donc il y a un bon levier. Ouais, je comprends. Mais pour l'actionnaire passé, c'était une très bonne affaire parce que c'était introduit en bourse en 99, sorti de la cote en 2005 avec des fonds de private equity, puis remis en bourse à nouveau. Alors parfois on se demande si la mariée n'est pas un peu vérolée. Et ce n'était pas le cas parce qu'entre 2010 et 2025, le titre coupon investi était multiplié par 7. Donc c'était plutôt une belle affaire. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Merci d'être venu détailler pour nous Merci ce à cas vous. Amadeus IT. Thibaut Dupavillon, gérant chez Clartin Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur toutes vos plateformes préférées.